Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Mac des Sports. Bonjour Laurent. Bonjour Nous Vincent. avons rendez-vous avec le cyclisme et avec le tennis aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre Gontier, bonjour Alain Payet. Merci Bonjour. messieurs d'être Bonjour présents. monsieur. Jean-Pierre Gontier, organisateur du Tour Bois-Chaud-Champagne-Braine qui s'est déroulé ce week-end. Et Alain Payet, président du CTC 36, le Châteauroux Tennis Club. Clap de fin sur la saison. Le club continuera d'évoluer en N3. On en reparlera dans un instant. Nous partons donc sur les routes du Berry, de l'Indre, de la Champagne, de la Braine, la Champagne-Berrichonne, le Bois-Chaud-Nord. 19e édition du Tour BCB donc, qui s'est déroulé samedi et dimanche, sous le parrainage de la Voix du Tour, Daniel Manjas, déjà un joli parrain, un beau parrain que vous avez régulièrement tous les ans, des grands noms du Ouais. cyclisme. Et puis voilà, une épreuve qui fait partie désormais du calendrier Régional. par équipe. Ouais. Voilà, on rappelle à quelle catégorie il était ouvert, Deuxième catégorie, troisième, junior et passe cyclisme. qui Voilà. sont des catégories d'avenir aussi. Oui. Ouais. C'est souvent de fois ces catégories de deuxième catégorie. Il n'y a pas d'épreuve pour ces coureurs-là. Donc ça leur permet de s'exprimer un petit peu sur ces parcours par étapes. Ouais. Ouais, ouais, il y a de moins en moins d'épreuves par étape. C'est Tout de à fait. plus en plus difficile à organiser. Donc forcément, vous êtes un des derniers Mohicans, vous, à proposer ce genre Ouais. d'épreuve, Ouais. parce que ça en rebute beaucoup, hein. Non, puis l'effet d'avoir limité deux deuxième catégories dans l'équipe, Ouais, ça perturbe moins le niveau de l'épreuve. ouais. Mais enfin, vous, au niveau organisateur, il faut braver bien des obstacles administratifs, parce que vous Ouais. avez trois étapes, plein de communes à traverser, des signaleurs au niveau sécurité, c'est... Il y a des signaleurs, 150 signaleurs sur l'ensemble des trois épreuves. La participation, les participants, les bénévoles et tout, ça représente 400 personnes, quoi. Ouais, Donc voilà, et bon, le samedi on est à un endroit, le lendemain on est à un autre, il faut démonter trois fois, il faut remonter trois fois, ligne de départ, ligne d'arrivée. ouais. Et c'est très très compliqué, quoi. Et puis avant, il y a les autorités... Faut que ce soit minuté, ouais. faut du minutage, hein, sinon on Ouais. n'y arrive pas, quoi. Bah ouais, ouais. Enfin là, c'est bien huilé, c'est une machine Il maintenant faut être qui... rigoureux, puis ça marche. Ouais. Et puis vous Voilà. avez toujours vos partenaires qui vous suivent. Partenaire fidèle depuis, il y en a que ça fait 19 ans qui nous suivent. Ouais. Et puis c'est quand même une épreuve qui est réputée, puisque Daniel Manjas, il va pas venir dans une épreuve Voilà, au rabais. tout S'il à vient, fait. c'est parce que justement, votre épreuve a du cachet. Non, bah, il a surtout écouté ceux qui sont déjà venus nous Hmm. voir. Oui, bien sûr. Donc, ce qui fait que ça, le bouche à oreille, ça marche. Ouais. Voilà. Vous êtes content de ça Ah oui, bien sûr, puis ça donne de la crédibilité à l'épreuve, ça nous donne un petit cachet, quoi. Ouais, ouais. Bon, Voilà. On regarde la première étape. Alors, allez. parmi ces premières étapes, donc qui faisait une étape en ligne le samedi autour de Levroux, 121 km. Les images sont signées Damien Clette. Toujours décisif, Oui, cette première étape, hein. ça c'est celle qui détermine la suite. Ouais. Souvent, le Ouais, vainqueur ouais, de ouais. cette étape, le vainqueur général, souvent. Oui,
Souvent, c'est comme ça, oui. Ouais. Oui, parce que c'est là qu'il se positionne. Parce qu'il y a une partie, il y a 25 km dans les 25 premiers kilomètres, c'est vallonné, et après, c'est la Champagne-Berrichonne. Ouais. Donc, ils veulent arriver au chaud dans les bordures, de Ouais. façon qu'il n'y ait pas de bordure. Ouais. Puis après, quand ils ont atteint 2 ou 3 minutes, ben, la course, elle est coincée. Ouais. Voilà. Et puis après, Ouais. pour les autres, c'est l'équipe. C'est un Ouais. travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, tout à fait. Mais bon, il y a quand même un travail énorme des directeurs sportifs. Ouais, bah ouais, ouais. Là, c'est là qu'on voit la différence entre le coureur qui calcule Ouais. et par rapport à des directeurs sportifs qui dirigent la course avec des oreillettes. Là, il n'y a Ouais. pas d'oreillettes. Ouais. Donc, c'est une différence. Ça, c'est bien. C'est là qu'on voit la différence de tactique des coureurs, parce que c'est les coureurs qui font la course. Eh ben, encore C'est une pas, chance. c'est pas les directeurs sportifs à partir de leur véhicule qui font la course. Ouais, ouais, avec Voilà. les micros et tout. Non, bah là, c'est bien. Voilà. Et, Là, ouais. c'est de l'attaque à la pédale. Ouais. Voilà, et puis vous avez aussi une façon bien d'animer vous-même les organisateurs de la course, puisque vous avez plusieurs maillots. Oui. Donc alors, évidemment, le vainqueur prend une option sur le général, mais vous avez 8 autres maillots. Là, il faut y aller, quoi. Ouais. Puis bon, le coup des maillots, c'est bien parce que ça permet à ces coureurs-là de vivre à la limite un petit Tour de France avec le maillot jaune, Tout à fait. avec les mêmes structures, enfin pas la même organisation parce que Tour de France c'est grandiose, mais ça leur fait vivre un petit peu un mini Tour de France avec Ouais. le maillot jaune, le maillot à pois. Ouais. En 30 secondes, les maillots que vous proposez. Alors, il y a la combativité, La il y a combativité, le meilleur junior, il y a le classement par points, le classement des rushs, le maillot jaune, c'est le vainqueur au classement général au temps, et puis classement par équipe. Enfin, ça fait autour de 9 maillots, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc, quand on porte le maillot, on dit tiens, j'ai gagné le Tour Bochau-Champagne avec le maillot jaune, quoi. Enfin, avec 21 équipes, vous n'avez pas à vous enorgueillir d'autres organisations de course, tout à parce que fait, c'est tout à quand même fait. Ouais. une Bon. grosse organisation. Bon, puis ce qui fait notre succès aussi, c'est la communication. C'est important. La com, c'est très très important. Bon, on a quelqu'un qui nous fait la com qui fait ça très très bien. Donc automatiquement, avec Arnaud, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, on a vu la Bussière qui a gagné. Oui. Voilà. Bon, Oui. on va regarder la dernière étape peut-être. Puis peut-être on va voir s'il n'y a pas une surprise, hein, qui sait. Eh oui. La troisième étape, un parcours inédit. Là, on parlera du parcours aussi tout à l'heure, 117 km, qui relie Oui. Valençay à Châtillon-sur-Indre. Voilà. Reportage. On va commenter la course hors antenne. L'équipe de police nationale qui fait sa première participation en fait, Tout à qui fait. est venue s'essayer sur les routes de l'Indre C'est pour ça que et qui a brillé. C'est pour ça que je disais l'autre jour aux journalistes de la Nouvelle République qu'il faut toujours se méfier des équipes qu'on ne connaît pas. Ouais. J'ai cru que vous alliez dire qu'il faut se Et méfier puis, des policiers, mais ouais. Mais bon, Mais c'est vrai aussi qu'il faut aussi s'en méfier de la police. Non, mais L'équipe. c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ils sont venus comme ça, mais c'est vrai qu'ils ont fait une belle course et puis bien structurée, hein, une équipe très très bien structurée.
Bah, de toute façon, Voilà. c'est des sportifs aguerris, pas que dans le cyclisme, hein, donc ils ont toujours des grosses équipes un peu partout, comme les militaires. Ils sont, Et en plus, content d'être venu parce que il disait qu'il avait fait beaucoup d'épreuves, mais qu'une épreuve organisée comme ça, hmm, c'est une référence, quoi. Pour eux, c'est une référence de gagner une épreuve comme ça. c'est bien dans le palmarès. Tout à fait. Tout à Ouais, fait. Sachant qu'on a eu quand même des vainqueurs qui sont passés professionnels après, hein. ouais, ouais. Et il y a eu des coureurs qui ont participé comme Combo, comme Sarro, qui est maintenant la Marc Sarro. Groupama française des Jeux. Hmm, hmm, Donc c'est quand même une référence pour ces jeunes qui vont progresser. ouais. Bien, pour le 20e anniversaire, vous prévoyez quelque chose de particulier? Bon, on en a parlé avec Daniel Manjas. Bon, ben, on va pas vous le dire aujourd'hui. Parce Non, que ça bah, serait- si vous pouvez, mais Bon, mais on va essayer de faire quelque chose de très bien, quoi. bon, Voilà. c'est bien. Tant mieux. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Direction Bourges à présent, Laurent. Le Prado accueillait ce week-end les championnats aussi par équipe de France, masculin et féminin, de judo dans le belâtre du Prado. Oui, c'est dans l'antre des basketteuses, mais là, donc c'était pour le judo. Et c'est une formidable épreuve, le championnat de France par équipe de judo. Ça me fait penser un peu au tennis. C'est un sport individuel, comme au judo, mais par équipe, ça donne quelque chose de particulier, du partage. Et c'est pas souvent que ces sportifs individuels sont ensemble, ils sont éclatés partout. Et là, ils sont ensemble et ça donne vraiment une belle ambiance. Et surtout, il y avait du lourd, des super judokas. Et ça vaut bien des compétitions internationales. 90 équipes, 800 Ouais. combattants. Ouais, et puis c'est quasiment l'équipe de France qui était présente. Vous y étiez, reportage. C'est pas souvent que les judokas combattent pour leur club. En général, ils combattent à titre individuel et là, donc combattre avec les copains, c'est une ambiance particulière. Il y a toujours beaucoup d'émotions autour des tatamis et donc c'est quelque chose, c'est le rendez-vous obligatoire de l'année. Ces championnats de France sont avant tout une sélection aussi. Donc bien sûr, il faut être dans les premiers. Et donc il y a la Golden League et puis et les championnats d'Europe, donc les deux, dans lesquels les athlètes se sélectionnent pour pouvoir participer au niveau international. Et d'ailleurs, il y a une création qui va être faite à partir de l'année prochaine d'un championnat du monde par équipe de club. Il y a des spectateurs, ça c'était important. On avait à cœur de faire au moins aussi bien qu'à Marseille l'année dernière. Et donc a priori le public a répondu présent. Et puis il y a des beaux combats. Apparemment les gens se régalent, donc c'est le principal. Et puis c'est une grosse manifestation, donc ça fait plaisir. Il y avait deux équipes. Il y avait une équipe masculine qui était présente depuis ce matin. Et puis demain, on a une équipe féminine. Donc ça, c'est super parce que donc, les deux équipes sont championnes régionales et ils se sont qualifiés pour cette compétition. Donc c'est pas permis à tout le monde d'avoir et l'organisation et d'avoir deux équipes présentes à ce championnat. Donc ça, c'est super, quoi. Les équipes, c'est une ambiance vraiment particulière parce que c'est un sport individuel mais qui se prête très bien au sport d'équipe parce que c'est une osmose entre les copains et c'est vraiment très très important. Les équipes, c'est ce qui vous forge un club, quoi, en fait, et ce qui reflète la bonne santé d'un club. Le vrai objectif, c'est quand même de remporter le championnat de France de première division par équipe de club. Mais on est sur la bonne voie. Pour l'instant, tous les combats que j'ai pu avoir, je les ai remportés. Donc même si c'était un peu dans la dureté, on est en finale et c'est l'important. Et maintenant, il faut gagner, il faut concrétiser. On dit souvent au judo entraide et prospérité mutuelle. Et là, c'est totalement dans le principe du judo. On gagne ensemble, on perd ensemble. Mais... Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vous imaginez même pas. On était venus là, bien sûr, pour faire le mieux possible, pour gagner. C'était dans nos rêves. On a des gens cette nuit dans l'encadrement qui ont rêvé d'or. Et écoutez, on a réussi à transformer ce rêve en réalité. C'est pour des sportifs, un sport amateur comme le nôtre, le judo, des émotions comme ça vaut tout l'or du monde. Donc moi, je remercie vraiment l'organisation à Bourges. Là, c'était énorme. Vraiment, il y avait
un chaudron, une ambiance géniale. Ouais, Vous belle aviez émotion. été porté en triomphe comme ça quand vous êtes monté avec les filles en N1? Non, la coutume est plutôt des styles bataille d'eau ou choses comme ça, quoi. Mais Oui, il y avait de la joie. Hein. ce que je veux dire quand même, c'est que ouais, je rebondis sur ce qui a été dit, c'est que gagner au tennis aussi en équipe, c'est extraordinaire, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et donc, ouais, c'est vraiment. C'est des sports individuels où la compétition par équipe est aussi très importante, quoi. C'est sûr. Et puis ça contribue aussi à un développement d'autres valeurs, quoi. Et puis la dynamique du club, Ouais, aussi, ça donne un esprit. Alors, on joue le maillot, c'est vraiment le moment où on joue le maillot. Exactement, Et donc, le seul moment d'ailleurs. Jean-Luc Rouget, grande star du judo. Teddy Riner, du début des années 70, Jean-Luc Rouget, immense, le président, qui était le premier judoka français à gagner un championnat d'Europe. Ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très accessible, très sympa, très ouvert, dans l'esprit judo. Bien, malheureusement pour les équipes berruyères, elles n'ont pas Non. brillé plus que ça dans ce championnat de France. Non, elles ont chuté assez rapidement. On a regardé les garçons. Je vous propose de regarder un petit medley d'images des championnats féminins par Benjamin Torier. Et si vous en voulez plus encore, rendez-vous très prochainement dans Berry Match. Oui, on aura l'occasion d'ailleurs de voir bien l'équipe de la Ligue qui s'est le mieux représentée, comportée plutôt avec un habitué, l'US Orléans Judo, qui est un grand club français. La suite de ce magazine avec le tennis. Alain Payet est avec nous. Vous revenez de la Côte d'Azur, sur les hauteurs de Cannes. Vous n'y étiez pas, mais l'équipe y était en N3 en tout cas. Avec voilà, ce clap de fin sur le championnat de National 3. Maintenu sur une petite défaite à la fin. Un peu frustrant. Non, c'était pas un clip de fin, c'était un ouf de soulagement plutôt que j'ai eu dimanche soir. On perd 4-2 sur une équipe qui jouait plus grand-chose et nous, ça pouvait être compliqué. On s'en sort très bien. Bon, il faut dire qu'on a pas mal d'avatars quand même avec la blessure qui n'est pas encore vraiment... on ne connaît pas la gravité de Robin Anglès. Et puis aussi Alexandre Prévost qui était blessé, donc une équipe bis, si je puis dire. Donc on se maintient, c'était l'important, surtout que c'est notre équipe masculine et un peu... on a l'équipe féminine, on peut être sur tous les tableaux. Mais c'est clair que la maintenir en National 3, c'était quand même un objectif qu'on a atteint une nouvelle fois. Avec beaucoup de frayeur, donc il faut qu'on arrive à stabiliser cette équipe facilement à ce niveau-là. Et bon, peut-être qu'un renouvellement de joueurs s'impose. Un renouvellement, ça veut dire recrutement ? Un recrutement, peut-être. On va voir avec les... Bon, dans l'équipe, il y a 2 enseignants, donc des gens qui sont sur le terrain tous les ans, du lundi au samedi. Donc il est vrai qu'ils arrivent un petit peu émoussés en compétition, donc voir un petit peu... Bon, Alexandre maintenant ne joue plus et coach simplement. Donc voir peut-être, on va décider ça avec les joueurs, si on reprend quelqu'un ou pas pour l'année prochaine, pour... Ils ont joué un peu plus en sécurité, parce que là, on a vraiment été, honnêtement, on n'a pas gagné un seul match, ils n'ont pas fait une seule performance. Ils ont toujours joué à niveau égal, ils ont réussi à gagner à niveau égal. À niveau supérieur, ils n'ont pas gagné, et à niveau inférieur, ils ont fait quelques contres. Donc on somme notre peau sur 2 matchs, bon, c'est limite, quoi. Ouais. Pas question de vouloir aller plus haut avec les garçons. Non, vous savez, on a l'Open, on a l'équipe de National A. Bon, j'en parlais 2 minutes, l'équipe de National A, le cadre du championnat a été remodelé, donc cette année il y aura 2 descentes. Donc il y en avait une, on a fini avant-dernier. Là il y en a 2, donc ce qui fait qu'on a plus de marge.
Donc là, concrètement, chez les filles, on va recruter une fille, alors soit une fille de l'Union européenne, enfin, ce sera une fille de l'Union européenne ou une française, qui sera du niveau de Sofia Chapatava, de manière à assurer le maintien, à minima. Et chez les garçons, écoutez, on verra ça au printemps, durant l'hiver, pour voir ce qu'on fait. Bon, on a un peu de jeunes derrière, mais chez les garçons, c'est plus compliqué. La réserve chez les filles? Alors là, on parlait tout à l'heure des compétitions individuelles qui se jouent en équipe. Là, donc, on avait des joueuses qui sont dans les meilleures joueuses de la Ligue, voire de la France, puisqu'on a 2 joueuses qui sont en équipe de France. Et comme je leur ai dit, les 5 matchs, les filles, c'est obligatoire. Elles ont un peu rechigné. Et puis en réalité, on a gagné haut la main. On a battu l'équipe de Bois sur le dernier match, qui est une équipe d'anciennes, entre guillemets, de femmes de 35-40 ans. Toutes des anciennes négatives, voire numérotées. On gagne 5-1 avec des matchs sans bavure. Donc l'objectif est de faire monter cette équipe en National 4 de manière à avoir une réserve et avoir 2 équipes de filles en National. Ça serait extraordinaire. Oui, ça permettrait de la rendre plus forte encore, l'équipe forte, première. Et l'idée, donc, comment on a un mini centre de formation, c'est de par cette relation privilégiée qu'on a avec la Ligue du Centre au niveau du tennis féminin, d'arriver à attirer toutes les meilleures joueuses dans un rayon plus ou moins important et d'avoir une 2e équipe qui soit le renouvellement des cadres de l'équipe première, quoi. Chez les garçons, donc le Poinçonnet qui a perdu, qui redescend en N3, est-ce qu'il y a des possibilités qu'on retrouve le CTC 36 avec le Poinçonnet en garçon dans la même division? On sera dans la même poule. Dans la poule, normalement non, puisqu'il y a, je crois qu'il y a une douzaine de poules, donc c'est même certain que non. Ouais. C'est certain que non. Après, ce serait un peu pénalisant pour le département, du coup. Ouais, parce qu'on mieux présenter d'autres équipes qu'on ne connaît pas. Voilà, tout à fait. Bon, concernant, on va peut-être regarder des images. Oui, en même temps, c'était au mois de mai dernier contre... je vais y arriver. Je me souviens plus. On va regarder quelques images de votre équipe. C'était face à Montrouge. Voilà, c'était face à Montrouge. Une belle défaite. Ouais, donc c'était une grosse équipe. Grosse équipe en sachant que... Bon, ça parle plus. Si, pas fini. Pardon. On les commente, ces petites images. En sachant qu'on avait... il y a eu quasiment 4 matchs très très accrochés avec des tie-breaks, etc. On n'a pas gagné un tie-break. Ouais. Donc là, c'est aussi un manque de quelque chose, fatalement. Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui est montée à Montrouge. Donc, c'était un match. Puis bon, effectivement, on se rend compte qu'on voit la Nationale 1, et là, on avait peu de public. Et une nouvelle fois, on a bénéficié de conditions météo, il faut le dire, pourries, quoi. Donc, le tennis, c'est quand même agréable à regarder en salle. Et bon, là, c'est un peu plus... c'est un jeu de mots un peu plus noir, quoi, donc au niveau de la luminosité et puis de l'activité pour les spectateurs. On voit vos filles. Ça, c'est votre souci, le public. Vous voulez rendre vos rencontres encore plus festives. C'était oui, filles. Donc, alors, c'est-à-dire que oui, chez les filles nationales 1, on arrive quand même à jouer devant. Les derniers, on était entre 200 et 250 spectateurs, mais on avait vraiment fait ce qu'il fallait au niveau accueil, etc., et espace pour les spectateurs. Chez les garçons, le souci, c'est que comme le tennis, au printemps, toute la France du tennis joue en même temps. Donc nous, c'est pareil, on a 12 équipes, donc c'était énorme. Donc c'était compliqué d'avoir un petit peu de monde. Donc on est eu chez les garçons, on a tourné à 40-50 spectateurs. Bon, vraiment les fidèles, entre guillemets, et puis les gens étaient partout, sauf... ils jouaient tous, donc c'était compliqué. Votre actualité pour terminer la saison, enfin jusqu'à l'été, là, on va vous retrouver. Donc là, on va finir la saison sur des compétitions loisirs, puisqu'on a un tournoi loisirs ou compétition senior. Donc on a un tournoi vétéran qui se déroule du 16 au 30 juin. Et après, on a un week-end de beach où on organise des championnats de l'Indre de beach tennis. Et plus le lendemain, on a notre Open. C'est quand ça, le beach? C'est j'ai noté, c'est le 16 et 17 juin. Et après, c'est le week-end prochain. Et puis, donc là, on est en train d'aménager tout ça, puisqu'on a aussi eu des soucis par rapport à la météo, notamment. On a eu un gros problème de mousse. Ça, c'est vraiment une sinécure qu'on n'arrive pas à résoudre. Et puis après, on va continuer donc avec des animations. Et puis, la désormais fameuse, je ne sais pas, Pingo Folies, qui va se dérouler le premier week-end de juillet. Donc là, c'est un week-end d'animation pure. Tennis et jeux sportifs. Bon. Et puis après, on prépare la rentrée. Bon. Et puis sur le tennis national, votre copain Guidicelli, que vous avez soutenu pour les élections, il est président depuis plus d'1 an, il ne bat pas tous les records de popularité.
Oui, peut-être, mais bon, je pense que, comme j'avais dit il y a quelques temps, on avait le choix entre un président qui souhaitait mettre des rustines et que ça reparte comme ça, alors que c'était, je pense, Les changer de il y avait chambre à air. Gachassin déjà, donc ça allait bien comme un mandat de Gachassin. Et puis là, Bernard Gottschalk, oui, il a attaqué un petit peu partout, donc il a eu la chance, on a quand même gagné la Coupe Davis, hein, c'est un peu le hasard, mais quand même. Maintenant, il y a énormément de travail et la fédération, le tennis, c'est un sport qui peine puisqu'on est un peu ric-rac au niveau du million de licenciés. Donc là, tout le monde racle le fond de tiroir pour faire de la licence. Il y a le beach, mais le beach, c'est quand même je pense en France, je crois qu'il y a 30 ou 40 000 licenciés, donc c'est pas anecdotique, mais C'est à la marge quand même. Et il y a le padel, sauf Ouais. que le padel, en réalité, le padel, je pense, c'est des vases communicants, donc le padel puise dans le tennis pour prendre des joueurs, et c'est pas ça l'objectif. L'objectif est que le tennis garde ses joueurs, que le padel en attire de nouveaux. Donc c'est très très compliqué, et puis je pense qu'il y a le tennis féminin qui est bien malade dans les compétitions loisirs ou tournois. Et puis aussi, au niveau des jeunes, je crois aussi qu'il y a des choses à revoir, puisque, à mon avis, on manque de lisibilité, notamment au niveau des couleurs, etc. Donc, je pense qu'actuellement, un enfant qui gagne une compétition dans l'Inde, par exemple, si c'est le champion d'Inde, il ne sait pas s'il est champion d'Inde, s'il est champion de la consolante de l'Inde. Donc, je trouve que c'est un peu fouillis. C'est mon avis, mais bon, on en parle au niveau de la Ligue, puisque maintenant, je suis entré au comité de direction. Pour l'instant, plutôt un bénévole lointain, si je puis dire. Après, je verrai comment je m'engage, mais oui, je pense qu'il y a vraiment un gros chantier. Et le souci, c'est que personne ne trouve les bonnes solutions depuis, je dirais, 2 mandats, donc ça commence à être un peu inquiétant quand même. Bon, le chantier donc est grand. Oui, au CTC aussi, parce qu'on a plein de projets. Donc, je ne peux pas parler parce qu'il y a des choses intéressantes, mais je ne peux pas les divulguer maintenant. Mais je pense qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver à la rentrée, et ça sera une bonne chose pour le tennis dans le département. Bon, on en reparlera alors. Quand vous voulez. Merci d'être venu nous voir en tout cas. Dans l'actualité, si on continue à parler des championnats par équipe, on va parler un petit mot de rugby avec le clap de fin pour le RAC du championnat de France de Fédéral 3 en quart de finale. Oui, qui s'incline donc contre Ponto Combo 18-13. Ponto Combo, c'est un adversaire que Châteauroux a déjà battu. Une équipe qui avait jamais facile à jouer. C'est une machine justement à faire des jouets à l'ancienne. Bon, le RAC s'est terminé, mais enfin l'essentiel a été acquis depuis quelque temps avec la montée en Fédéral 2. Ils vont pouvoir se reposer. On va poursuivre avec l'athlétisme et les championnats régionaux qui se tenaient tout le week-end à la Margotière, toutes catégories confondues. Oui, c'était avec des clubs, des beaux clubs de la région, Blois par exemple, et donc c'était fort intéressant. En images et en musique grâce à Benjamin Terrier, regardez. Oui, on a vu Jérôme Perron, qui était deuxième du 5000, devant Mohamed Benyetou également de la Berry. À noter également la belle deuxième place sur 100 mètres de Maëva Dorsil. Et puis Arthur Cosson et Kylian Guisset sur 800 mètres, là en finale, qui ont rudement bien animé l'affaire. Direction la forêt du Poinçonnet pour les traditionnels foulées. Un trail un peu boueux cette année. 260 coureurs au départ. 3 parcours, 5, 10 et 20 km. Reportage. Alors approchez-vous pour le départ du 20 km. Allez, c'est parti. On peut les encourager. Allez, on va...
Quelques résultats, mon cher Laurent. Allez, c'est parti. 5 km, c'est Steve Naudin de la Creuse. Meilleure féminine, c'est Lisa Chaperoux du TCC 36. Sur les 10 km, Guillaume Auclair de Glénic Sport Nature. Meilleure féminine, Marie-Pierre Penin des Gazelles de Vineuil. Et enfin, les 20 km avec Alexandre Godot de la SPTT 36. Meilleure féminine, Carole Viegers qui nous vient du Loir-et-Cher. Bien. Course toujours, mais avec un aspect beaucoup plus ludique et festif, un peu plus que sportif. La Folie Race qui a enregistré encore nombreux inscrits. Le peloton a évité la pluie et s'est réjoui d'un parcours au cœur de Belle-Île. Bonne humeur au rendez-vous. Reportage Damien Clette. Good day. You know we had a good day. I had a good day. I had a good day. I had a good day. Feel good. I had a good day. Another morning's bright when the sun rise. On the beach tanning, thank God that it's summer. And Lord have mercy, it's bikini in the water. Who yelling in the back that he ain't get his order? I had a good day, don't blow my mind, trying to mess it up. Leave me alone, don't slow me down, I'm trying to step it up. I'm living on a high, bet as high as I could be. If I had one wish, I would wish I had three. A good day. You know I had a good day. I had a good day. You know we had a good day. I 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 had a good day. Barbecuing, long face smiling. Music keep jamming, Bob Marley with the vocals. I had a bad night, but today I'm feeling better. I pray nothing changed but the time and the weather. Glass looking empty, pour another cup to sip on. Turn the music louder like the fire hit the ribs on. Me, I'm feeling hungry, so me, I gotta eat. My feet to the ground like the soles on your feet. I had a good day. You know I had a good day. I had a good day. You know we had a good day. I 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 had a good day. You know I had a good day. I had a good day. You know we had a good day. I 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 had a good day. You know I had a good day. I had a good day. You know we had a good day. I had a good day. I had a good day. I had a good day. Oui, ça s'amuse, mais c'est plutôt voilà, un rendez-vous très suivi désormais. Un mot rapidement, on regardera des images la semaine prochaine, mais du tir, puisque désormais il va y avoir des championnats du monde régulièrement au CNTS. Ouais, shotgun Ouais. avec. C'est le tir sportif de vitesse, mais à la carbine. Ouais, au fusil de chasse. Au fusil de chasse plutôt. Et donc plusieurs catégories, bah, c'est très spectaculaire, ça vient des États-Unis, bon, comme souvent avec ce genre d'épreuve. Plusieurs catégories du monde entier et une seule française. En tout cas, un seul représentant de la France s'est distingué. Et en l'occurrence, c'est une Française avec Margot Nitz qui a gagné un titre dans sa catégorie. Laurent, on vous retrouve tout à l'heure dans Complètement Foot. Avec Francis Gautron, le président du FC Déol, il a des choses à dire. Et jeudi, top chrono. On parlera CrossFit avec Louis Périgord. Merci beaucoup. Rendez-vous lundi prochain. Merci Alain Payet, merci Jean-Pierre Gontier d'être passé nous voir. Et à toutes et à tous, passez une très bonne semaine sur BIP TV. Merci de votre fidélité.